Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Marvel JCE TV. Alors, que faisons-nous aujourd'hui? Eh bien, on va passer en revue les cartes Iron Man du corset. Eh bien, commençons sans plus tarder. Donc, Iron Man, alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce héros? Qu'est-ce qu'ils ont fait Iron Man? Ne vous inquiétez pas, il y a une explication. Donc Iron Man, comme vous pouvez le voir, là, quelque part, là, par là, je crois, ou par là, ça dépend où Shep aura incrusté la carte. Iron Man est un héros qui a 2 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, ce qui est mauvais, hein, comme stat, soyons très clairs. Il y a juste son 2 de volonté qui est acceptable, mais sinon c'est plutôt mauvais. Ça dit, il a le trait Avenger et il a +1 à sa taille de main pour chaque amélioration ayant le trait Tech que vous contrôlez jusqu'à une taille de main maximale de 7. Et alors, il commence avec une taille de main en tant que super-héros de 1. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est vous n'allez pas commencer la partie en tant que Iron Man. Hein, vous allez plutôt commencer la partie en tant que, je sais pas où c'est, Tony Stark. Donc Tony Stark, ce qui est l'alter ego de Iron Man, lui a une taille de main de 6 dès le départ, contrairement à Iron Man qui a 1 et où sa taille de main va augmenter au fur et à mesure de la partie. Il a 3 de valeur de récupération. Il a le trait génie et il a une action qui dit regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte à votre main et défaussez les autres, limite une fois par tour. Donc le design de Iron Man fait que déjà vous n'avez pas 6, mais de par la capacité de Tony Stark, 6 cartes plus une que vous allez choisir parmi 3, donc ça fait un total de 7 cartes. Qui est plutôt très bien. Et puis le fait que vous allez cycler comme ça dans votre deck, vraiment, ça va vous permettre de récupérer vos améliorations assez vite, enfin plus vite en tout cas. Et c'est vraiment le but d'Iron Man. Iron Man, vous commencez pas en tant que héros, vous commencez en tant qu'alter ego, vous construisez votre armure au fur et à mesure, et après vous pouvez commencer à faire des choses sympas. Donc pour illustrer tout ça, eh bien, je propose que nous passions à la revue des cartes Iron Man. Alors on va commencer par son allié, qui est War Machine. War Machine, c'est un allié qui coûte 4, qui a 1 de volonté, 2 d'attaque, 4 points de vie, qui a les traits Shield et Soldat. Et ça dit action, inclinez War Machine et faites-lui 2 dégâts. Faites 1 dégât à chaque ennemi. En fait, je trouve que son action... bon, ça va être circonstanciel. En fait, son action ne m'inspire pas plus que ça. Maintenant, j'ai pas vu... enfin, dans les parties que j'ai pu voir sur YouTube, hein, en anglais, j'ai pas l'impression qu'on ait suffisamment d'ennemis que pour justifier le fait de mettre 2 dégâts sur lui. Je pense que mieux vaut concentrer ses dégâts que de les répartir, surtout que ça va lui coûter 2 points de vie. 2 points de vie, c'est la moitié de ce qu'il a. Et je ne pense pas qu'on puisse déclencher sa capacité. Ah si, on pourrait peut-être éventuellement déclencher sa capacité lorsqu'il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Là, ça pourrait être rentable. Donc vous attaqueriez 2 fois avec War Machine pour faire 6 dégâts. Et puis après, vous déclenchez sa capacité pour faire un dégât à tous les ennemis. Là, ouais, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas convaincu, moi, par cette capacité. J'ai vu d'autres alliés qui m'inspiraient beaucoup plus. Alors,
donc une carte événement qui coûte 1. C'est Repulsor Blast. Je vais pas m'hasarder à traduire ça. Ça a les traits attaque et super pouvoir. Action héroïque, donc que vous pouvez faire uniquement en forme Iron Man. Faites un dégât à un ennemi et défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque ressource énergie défaussée de cette manière, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça vous coûte 1 et ça vous fera bien 3 dégâts à l'ennemi, 5 si vous avez de la chance. Donc franchement, c'est vraiment très chouette. Et surtout, ça se joue dès le début de partie, donc il n'y a pas besoin que Iron Man et sa suite, sa suite, je commence à faire du franglais, son armure améliorée à fond, ça marche dès le départ, dès le début de partie. C'est jouable, c'est vraiment très jouable. Pas grand chose à dire de plus. Carte suivante. Coup de poing supersonique, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, action héroïque. Faites 4 dégâts à un ennemi. Ah ouais, quand même. 8 à la place si vous avez le trait aérien. Ben écoutez, c'est du dégât, du bon gros dégât. On a très envie d'avoir le trait aérien, évidemment, quand on joue cette carte, mais même sans ça, ça se joue. Hein, du 2 pour 4, c'est très honnête. C'est encore une carte à dégâts directs, à croire que Iron Man il a de l'agression dans le sang, dans son design de perso. Ce qui est pas mal aussi avec ces cartes, c'est que ça vous permet, enfin si vous les avez en début de partie, ça vous permet de jouer. Elles peuvent être jouées même si votre Iron Man n'est pas très upgradé, et donc ça peut vous donner des solutions en début de partie quand vous n'êtes pas spécialement fort. Donc j'aime bien ces cartes. Donc celle-ci et la précédente. Ensuite, décidément je vous parle de l'armure d'Iron Man, mais on voit toutes les cartes qui font autre chose avant. Carte suivante, c'est Pepper Potts, qui est en soutien, qui coûte 3. C'est un personnage, et ça dit ressources 2 points. Je suppose que ça veut dire que c'est une action qu'on peut faire uniquement lors de la phase de ressources. Incliner Pepper Potts, générer les ressources de la carte du dessus de votre pile de défausse. À ma foi. Et ça marche aussi bien quand on est Iron Man que quand on est Tony Stark. Donc je ne vois absolument aucune raison de se priver de ressources supplémentaires. Vraiment aucune. Ensuite, la tour Stark, c'est un soutien qui coûte 2, c'est un lieu. Et alors ça, je pense que c'est la première fois que je le vois. Action d'alter ego. Donc à l'inverse des actions héroïques qu'on a pu voir avant. On peut le faire que quand on a le héros sur la face Tony Stark. Inclinez la tour Stark, choisissez un joueur. Ce joueur renvoie la carte tech, l'amélioration tech qui est le plus en haut de sa pile de défausse jusque dans sa main. Bien, écoutez, ça c'est très très bien. En tout cas, au moins pour Iron Man. Je sais pas trop s'il y a d'autres héros qui peuvent bénéficier de ça. Peut-être que Black Panther pourra également en bénéficier, mais je suis pas sûr. Et donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Enfin, c'est extrêmement bien designé pour le deck Iron Man. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre partie, vous savez que ici dans ce jeu, les cartes c'est également les ressources. C'est-à-dire que parfois vous n'aurez pas le choix que de défausser des cartes qui sont des pièces d'armure de Iron Man pour vous payer des événements dont vous avez absolument besoin ou tenter, ou alors d'autres pièces d'armure. Et donc ceci vous permet de récupérer
des parties de votre armure que vous auriez été obligé de dépenser ou de défausser. Voilà. En plus, ça vous fait piocher une carte, donc ça pourrait même vous permettre, entre guillemets, de récupérer une pièce d'armure, mais pour la défausser directement en tant que ressource, si vous en éprouviez le besoin. Donc cette carte offre vraiment plein de possibilités. Et en plus, ça marche pour les copains. Bon, après, faut voir les copains qui ont des améliorations tech. Hein. Là, je connais pas encore. Mais vraiment, c'est une carte qui ne peut que s'améliorer avec le temps, je pense. Voilà. Alors, on arrive enfin dans les pièces d'armure de Iron Man. Donc, le réacteur arc, donc c'est le fameux cœur de Iron Man, ce qui lui donne l'énergie à son armure. Ça a les traits tech et objet, et ça dit action héroïque, redresser Iron Man. Qu'est-ce que c'est fort. On va pouvoir attaquer à 1-2 fois. Enfin, avec un Iron Man de base. Non, sans rire, c'est vraiment très bien, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir faire deux actions héroïques, enfin 2 actions sous forme de héros par tour, et ça c'est très très fort. Bon, on va voir un peu comment le reste de l'armure va améliorer les stats d'Iron Man, mais moi je suis très confiant sur le fait que ceci est très fort. Cependant, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la première amélioration que vous voudrez mettre en jeu. Ah, ça tout de suite. Ah oui, ça je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est quand même un détail important, parce que en fait c'est en tout petit sur la carte héros, mais Iron Man a 5 points de vie, donc Tony Stark a 5 points de vie pour commencer la partie, ce qui est ridiculement bas. Et donc la carte suivante permet d'un petit peu améliorer ses chances de survie. C'est l'armure Mark 5 qui coûte 3, qui est une amélioration unique, et qui dit vous gagnez, ah oui, ça a les traits armure et tech, et ça dit vous gagnez 6 points de vie. Donc tout de suite, on fait plus que doubler ces points de vie, ce qui est évidemment très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, sinon que c'est sans doute, c'est pas non plus l'une des améliorations que vous voudrez forcément au début de partie, mais c'est une que vous voudrez très vite, parce que 5 points de vie c'est juste trop bas. On peut se prendre des attaques à 5 dès le début de partie. Enfin, c'est possible. Donc on n'a pas spécialement envie comment dire, d'être en mode héros Iron Man, je me balade, si on n'a pas eu ceci qui permet d'augmenter son nombre de points. Ensuite, le casque Mark 5, c'est une amélioration qui coûte 1 et qui dit action héros. Incliner le casque Mark 5, enlever une menace d'un agenda. Et de chaque agenda si vous avez le trait aérien. Voilà, désolé, j'ai bugué, je comprenais pas les cartes. Donc ce trait aérien, ça apporte des petits bonus sympas. C'est une action qu'on ne peut faire que quand on contrecarre les plans de l'ennemi. Alors celle-ci, elle est sympa, mais c'est pas forcément celle que j'aurais envie de voir non plus immédiatement. Parce que Iron Man, au début de partie, il a quand même 2 dans sa volonté, donc ma foi, c'est un score honnête, et c'est pas forcément la caractéristique qu'on a envie d'améliorer. Bon, vous allez me dire, oui mais bon, finalement, Iron Man il est nul, qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous dis que toutes les améliorations qu'on voit sur sa combinaison, au final, t'as pas spécialement envie de les avoir au début de partie. Attendez. Voilà, on rentre maintenant dans le vif du sujet.
Donc on arrive dans les gantelets de Iron Man, comment est-ce qu'on va traduire ça? Les gantelets d'énergie, ce qui coûte 2. C'est une amélioration, ça va être armure et tech comme d'habitude. Et ça dit action d'héros, attaque, inclinez les gantelets d'énergie, faites 1 dégât à un ennemi, 2 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Et alors là où c'est très bien, qui est écrit faites 1 dégât à un ennemi, et non pas augmenter l'attaque d'Iron Man de 1. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, on a un effet de carte qui dit le premier, comment dire, que finalement l'ennemi est défendu d'une manière ou d'une autre, et bien là non, le dégât il est placé directement sur lui, peu importe. Donc je trouve ça très bien, et le fait qu'on double le nombre de dégâts si on a le train aérien, c'est très bien. De plus, ces cartes-là, il y en a 2 dans le deck. Donc, déjà, un Iron Man avec 2 gantelets, juste avec les 2 gantelets, ça veut dire qu'il peut faire 3 dégâts à un ennemi, ce qui est plutôt pas mal. Et si en plus, il a la carte suivante, les bottes roquettes, eh bien, ça permet de rendre Iron Man, de donner le trait aérien à Iron Man si vous défaussez une carte avec une énergie mentale. Donc, je reviens, si on peut à l'incrustation mettre les 2 cartes l'une par rapport à l'autre, ça veut dire que plutôt que si vous avez les 2 gantelets, de faire 3 dégâts, vous passez à 5 dégâts. Ce qui est tout de suite beaucoup plus sympa quand on déclenche la capacité qui donne le trait aérien. En plus de ça, il y a un effet passif qui dit que vous gagnez plus 1 point de vie. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un Iron Man si les deux bottes roquettes sont installées, qui montent à, et plus l'armure qu'on a vu plus tôt, ça vous permet quand même de monter à du 13 points de vie, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça devient tout à fait vivable. Donc voilà. Donc dans le Iron Man, donc comme vous pouvez le voir, son 1 de défense, il n'est amélioré par rien du tout. Donc Iron Man, je pense pas vraiment que ce sera un héros qui va défendre. Il y a une stratégie inhérente à Iron Man qui est vous devez commencer en tant que Tony Stark et essayer de choper les bottes roquettes et les gantelets, je veux dire assez vite pour commencer à pouvoir taper. Voilà. Le casque vous permet de réduire un petit peu la menace des agendas ennemis. Maintenant, le problème, c'est que quand vous faites ça, vous êtes en forme héros, donc vous allez quand même vous manger des attaques de l'ennemi principal, et c'est là que l'armure et les bottes roquettes qui augmentent votre durée de vie vont être importantes. Mais donc, rappelez-vous le réacteur arc, je vous ai dit, ok, un Iron Man qui tape 2 fois 1 sur son tour, c'est pas, ça fait pas rêver. Maintenant, imaginez un Iron Man full équipé avec ces 2 gantelets, même une seule botte roquette, hein, ça suffit, puisque l'action de devenir aérien, il reste jusqu'à la fin de la phase. Donc imaginez, vous attaquez, comme vous êtes aérien grâce aux bottes, vous avez fait ce qu'il fallait pour l'être, et bien avec vos 2 gantelets, vous faites 5 dégâts à un ennemi. Ensuite, avec le réacteur arc, vous redressez un Iron Man, et vous recommencez, bam, 10 dégâts en un tour. Tout de suite, c'est pas la même chose, c'est pas la même review de cartes. Quand on l'a vu, quand on l'a vu au début de la vidéo,
cette carte de réacteur, ce réacteur arc, on n'avait pas en tête ce potentiel qui est de 10 dégâts par tour. Voilà, on avait juste vu le héros Iron Man qui faisait 1 d'attaque, et ça clairement ça valait pas le coup. Maintenant si on parle de 5 dégâts par attaque, bah oui, alors ceci se justifie beaucoup plus. Voilà, alors on va maintenant arriver dans la deuxième partie de la vidéo, qui est le deck Nemesis de Tony Stark. Alors, et son obligation personnelle. Donc pour rappel, chaque héros dans Marvel a à la fois une carte obligation qui va directement intégrer le deck de rencontre, et ensuite quand vous allez piocher la carte que Shep va incruster ici ou là, voilà, l'ombre du passé, qui dit voilà, révélez votre Némésis mis de côté et mettez-la engagée avec vous. Vous mettez également l'agenda annexe en jeu, et le reste des cartes de Némésis sont mélangées dans le deck de rencontre. Voilà. Donc finalement, le deck Némésis, c'est pas un truc qui va vous arriver à tous les tours, c'est quelque chose qui va vous arriver si l'effet de cette carte est remplacé, enfin se déroule. Donc pour Iron Man, eh bien l'agenda annexe, c'est surcharge imminente. Quand c'est révélé, on doit mettre pourquoi est-ce que je dis 2? C'est 1 par joueur, une menace par joueur sur la carte. Donc en plus d'être à 3, elle est à 3 de départ, et eh bien ça va être à 4 si vous êtes tout seul, ou à 5 si vous êtes à 2. Et alors l'icône là, c'est une icône accélération, ça veut dire que chaque fois que le vilain va faire avancer son agenda, et eh bien c'est augmenté de 1 de plus. Voilà. Donc pas grand chose à dire, sinon qu'on a très envie que ce truc là se barre vite. Ensuite, le Némésis de Tony Stark, qui va être engagé directement avec lui, c'est Whiplash. Whiplash qui a alors pas de volonté, mais de scheme, de complot, je ne sais pas. Et 3 d'attaque, qui est 4 points de vie. Il est également retaliate, donc ça veut dire quoi ça? C'est riposte en fait. C'est riposte 1, ça veut dire que quand ce personnage est attaqué, eh bien il fait 1 dégât à la personne qui l'attaque. Donc autrement dit, Whiplash, on a envie de le buter directement et de ne pas avoir à l'attaquer plusieurs fois. Voilà. Alors imaginez un petit peu le bordel si Whiplash il vous attaque, enfin il rentre en jeu tour 1 quoi. Vous êtes en mode j'ai 5 points de vie, il vous attaque 2 fois, vous êtes mort. Donc ça peut être très sale de choper la Némésis de Tony Stark début de partie. Bon. Après généralement le hasard fait bien les choses et vous ne devez pas en arriver là trop vite, mais bon, voilà. Mais je dois dire que ça reste une Némésis assez honnête. C'est pas la pire que j'ai eue. Alors, dans les cartes, je suis très content de vous montrer cette carte-là. Donc, c'est attaque de fouet électrique. Parce que il y a 2 parties sur cette carte. Vous avez, comme vous pouvez le voir, la partie quand révélé. Ça, c'est quand vous tirez la carte du deck de rencontre. Et ensuite, vous avez ce qui est en dessous, c'est la partie boost. En fait, ça, c'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent, des cartes ombre en Seigneur des Anneaux. Donc, ça veut dire que quand un ennemi vous attaque,
vous lui mettez une carte du deck de rencontre, et s'il y a une barre séparatrice avec un petit texte en dessous de la barre, eh bien ça veut dire que il y a un effet supplémentaire qui va s'appliquer pour l'attaque que vous subissez. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous devez, quand révélé, vous devez choisir de soit subir un dégât, faites un dégât à votre héros pour chaque amélioration que vous contrôlez, ou choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Ouais. Une fois qu'on a un Iron Man full équipé, on préférera peut-être se défausser d'une carte plutôt que de se prendre, je ne sais pas combien est-ce qu'on peut s'en prendre, mais si on est full équipé, c'est facilement 6, 7, 8 dégâts. C'est assez méchant. Voilà. Alors, et l'effet d'ombre, si le vilain fait une attaque non défendue, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Donc c'est typiquement une carte ombre qui est designée pour embêter Iron Man, hein, qui passe son temps à essayer d'avoir une armure qui tient la route. Alors, carte suivante. Retour électromagnétique. Quand révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck. Pour chaque ressource énergie qu'un joueur défausse, il prend un dégât. Voilà. Ça va, ça veut dire que cette carte en pratique elle va vous faire entre 1 et 3 dégâts. Voilà. Donc ça, je pense que ça va en fait, c'est pas la pire que j'ai vue. Voilà, c'en est tout pour le deck Nemesis. Je n'ai pas parlé de l'obligation personnelle là encore d'Iron Man, donc cette carte qui est directement dans le deck de rencontre. Et bien l'obligation personnelle, donc pour rappel, l'obligation personnelle d'un héros, chaque fois que vous piochez cette carte, si ce n'est pas la vôtre, vous devez la donner au joueur à qui ça appartient. Donc je suis Black Panther, je pioche cette obligation, je dois la donner à Tony, au joueur qui joue Tony Stark. Et donc ça dit, vous devez vous mettre sur votre forme alter ego et vous devez choisir, eh bien, soit d'incliner Tony Stark, et donc vous pouvez retirer cette carte du jeu, soit d'incliner chaque amélioration que vous contrôlez, et ensuite vous défaussez l'obligation. Donc dans un cas, eh bien, on rend son personnage indisponible pendant un tour complet, et du coup on peut retirer cette carte du jeu. Donc ça c'est... Enfin, alors, c'est très bien de ne plus avoir à tomber dessus. Maintenant, ça prend un tour de jeu, donc en fonction de si votre situation est tendue ou pas, vous allez le faire ou non. Si vous êtes début de partie en mode Tony Stark et que vous cherchez des améliorations, j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce soit très très embêtant que Tony Stark soit incliné, parce que ça ne l'empêche pas de payer des choses, etc. Donc voilà, début de partie, ceci ne va pas poser problème. Pour la retirer complètement de la partie. Et ensuite, incliner chaque amélioration que vous contrôlez, ben, c'est presque rendre Iron Man indisponible. Parce que si je ne me trompe pas, on a quand même beaucoup de choses où il faut incliner les gantelets, enfin incliner les pièces de l'armure pour faire des choses. Donc je vais pas dire que les deux sont équivalents, mais quasiment. Voilà, donc ceci clôture la revue des cartes Iron Man. Je suis désolé, j'ai pris un petit peu de temps, mais c'était vaste en fait. Et puis il y a une mécanique déjà très particulière avec Tony Stark, que je trouve très intéressante en fait. Ça oriente vraiment la manière de jouer. Et puis à voir comment compléter
comment compléter le deck Tony Stark, quel aspect ira le mieux avec, ça, on vous en reparlera une fois qu'on aura un peu plus approfondi notre sujet. Et donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vais juste corriger une petite erreur que j'ai faite. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire 10 points de dégâts par tour avec Tony Stark, ce qui est faux parce que pour infliger des dégâts avec le gantelet, il faut l'incliner. Et donc, comme le réacteur arc ne fait que redresser Tony Stark et non pas ses améliorations, eh bien on n'a pas l'occasion d'utiliser une deuxième fois ces gantelets. Donc, le coût du 10 dégâts par tour, c'est faux. Voilà. Éventuellement, ce qu'on pourra faire, c'est attaquer une fois à 5 et puis après réduire la menace de l'agenda ennemi de 3. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, écoutez, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à laisser des petits pouces levés, ça nous fait toujours très plaisir. Cette chaîne a besoin d'abonnés, comme toutes les chaînes, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous. Que dire de plus? Je vous dis à très bientôt pour un nouveau héros. Salut!